Bonjour amis des poêles au pellet. Voici une petite carte électronique d'un poêle à pellet qui sonne tout le temps. Le buzzer, on l'entend tout le temps sonner et sur l'afficheur en face avant, on ne voit aucune alarme. Le petit buzzer, c'est celui-ci. Voilà. Alors d'après, en suivant les pistes, j'ai vu que c'est ce transistor ici qui pilote ce buzzer. Et ici, la petite résistance devant mon doigt là, c'est celle qui commande la base du transistor ici. C'est un simple transistor bipolaire. Apparemment, il est foutu. Je vais vous montrer la mesure. Bon, c'est parti pour la mesure du transistor. Donc, je vais prendre mon multimètre, l'allumer, je vais le mettre là, comme ça plutôt pour la vidéo. Voilà. Donc je me mets ici en mode diode. Voilà, en mode diode. Alors je vais prendre les deux points de test, je les mets ensemble pour voir si ça fonctionne bien. Ok, 0. Il fonctionne. Alors, on peut voir ici qu'il y a le régulateur 5 volts. Donc je vais voir, donc la masse elle est ici au milieu, c'est un 7805. Donc je regarde entre là et le transistor, c'est ce côté-ci, voilà, et je vois bien que ça passe en, donc il y a bien contact. Après il y a le buzzer, le plus qui est là, donc ça il faudra que je retourne la carte électronique. Donc le buzzer, le plus c'est ici, donc je mesure entre là et l'arrivée du régulateur, ici. Là je vois bien qu'il y a contact, donc l'alimentation se fait bien au transistor et au buzzer. Donc la liaison après avec le buzzer et le transistor, donc ici le buzzer et le transistor, il est où? Il est où le transistor? Faut que je le retrouve. Hop, il est où? Il est là. Donc entre ici et là. Hop. Ah, il y a bien contact aussi. Alors le transistor ici, la base est là. Le transistor, la base est là. Donc si je retourne la plaque, c'est ici et c'est relié à la résistance qui est là, jusque là, et de là ça va à la pin ici, 1, non pas 1, la pin ici du circuit intégré. Donc ici on le voit, la pin du circuit intégré, là la résistance vient jusque là, de là à la base du transistor. Donc je vais avec le plus et le 0 là, et qu'est-ce que je vois? J'ai 2,9 volts. Donc c'est un transistor BC547B, donc c'est pas normal, c'est un bipolaire. Je devrais avoir 0,7 volts, quelque chose comme ça. Voilà. Et là, j'ai rien du tout. Alors j'essaye la base. Hop, de l'autre côté. Et là j'ai 2,8 volts, c'est pas normal. Je devrais avoir 0,7 volts. Donc si je prends un transistor bipolaire comme celui-là, donc c'est un NPN. Alors si je me mets là et la base, ouais, j'ai 0,7 volts. Et ici de l'autre côté, donc il faut essayer collecteur et émetteur. À la base, hop, 0,7 volts. Donc celui-là il est bon. C'est possible en mesurant sur le circuit imprimé que j'ai moins, mais avoir plus c'est pas normal, quoi. Ça, on ne sait pas avoir plus normalement, c'est le semi-conducteur qui conduit en premier. Donc voilà, je vais remplacer ce transistor pour voir ce que ça donne. Bon, je vais dessouder le transistor.
Et avant ça, je vais mettre un peu de soudure sur ces pattes, sur les pastilles. Donc, faut que je repère où il est. Il est là. Hop, il est ici. Ok, on va souder, dessouder. Donc je rajoute un petit peu de soudure. Hop. Pour avoir un peu de flux, ce sera plus facile. Voilà. Alors je vais d'abord incliner un peu le transistor par là, pousser par là, pour dessouder la broche qui est en dessous, quoi. Là, je pousse, petite pression. Voilà. Il a bougé. Voilà. Alors je vais faire le déplacer par là. Hop, tant que ça fond. Voilà. Maintenant je vais faire cette patte-ci. Je vais pousser dans l'autre sens. Par là. Hop. Voilà. Allez, je vais faire la base maintenant. La base. Hop. Voilà. Ça se défait petit à petit. Continue. Hop, on défait un peu là. De ce côté ici maintenant. Hop. De nouveau la base. Hop. De ce côté là. Hop. Et voilà, il est tombé. Il est là. Bon, alors on va identifier qu'est-ce que j'ai comme transistor ici. Il est encore un peu chaud. Voilà, c'est un BC547B. Ok. Bon, ici j'ai un BC548B. Je vais faire avec celui-là, un équivalent. C'est pas le 547, c'est pas celui-là, mais ça devrait le faire aussi. Bon, ici il y a toujours de la soudure sous les trous des pastilles. Donc ce que je vais faire, je vais venir avec le fer à souder dessus et de l'autre côté, je vais souffler pour faire sortir la soudure et ravoir les trous pour pouvoir mettre le nouveau transistor. Bon ben voilà, j'ai fait les trous. Donc voilà, je sais mettre maintenant le transistor sur le circuit imprimé. Voilà, il rentre sans problème. Voilà, donc je retourne. Je plie les pattes pour pas qu'ils retombent. Hop, hop. Et je vais souder. Hop, voilà. Hop, voilà. Et la dernière. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais couper les petites pattes qui dépassent. Hop, un. Deux. Pas terrible cette pince coupante. 3. Ah voilà, ça a bien été. Donc voilà. Donc maintenant je vais reprendre mon multimètre. Je vais enlever les petites pines là. Je vais refaire le test. Donc je mets le plus sur la base. Donc le multimètre comme ça. Je mets le plus sur la base. Hop. Un côté 0,7, magnifique. L'autre côté 0,7.
ben voilà. Ça devrait aller maintenant. Bon, eh bien voilà. La carte est installée. Donc d'habitude, ben, quand je mettais la carte, ça sonnait directement. Et maintenant, ça sonne plus. C'est un très bon signe. Maintenant, je vais appuyer sur le bouton et on entend que ça sonne. Ça sonne même plus fort qu'avant. Encore une victoire de canard. Merci les youtubeurs et à la prochaine.